ça fera que, en tout cas, au plus tard, le 30 juin 2026, le gouverneur pourra venir couper les débats symboliques pour l'arrivée de Koura. Vous allez nous parler de l'électrification de Maïnomé, honorable députés et sénateurs, c'est invités. C'est un honneur pour nous de pouvoir prendre la parole durant ce forum pour parler un peu au sujet de notre projet d'électrification de la province de Maïnomé et généralement de toute la cuvette centrale du bassin du Congo. Je pense que depuis la matinée, plusieurs fois, les orateurs sont revenus sur la question de l'électrification. On ne peut pas envisager le développement sans électricité. Le développement passe par la route, le développement a besoin d'électricité. Voilà la raison pour laquelle nous avons commencé depuis des années à travailler sur le sujet de l'électrification. Notre pays et notre province a besoin d'électricité. Et pour vous donner une idée de la situation actuelle, le taux de pénétration moyen de l'électricité en Afrique se situe autour de 35%. Le taux d'électrification en RDC est aujourd'hui à 15%. Et le taux d'électrification de la cuvette centrale du bassin du Congo est aujourd'hui autour de 1%. Donc il n'y a pratiquement pas d'électricité chez nous, dans l'Allemagne et dans la cuvette centrale. Quand vous regardez la carte, de la RDC, votre attention sera attirée par le fleuve Congo. Le fleuve Congo, de la source jusqu'à l'embouchure, décrit une courbe en forme de U renversée. Vous voyez la carte du Congo. Et une coupe en forme de U renversée ou de cloche. Et l'intérieur de cette cloche, c'est ça la cuvette centrale du bassin du Congo. Et il y a actuellement 6 provinces du Congo qui sont logées dans la cuvette centrale. Il y a le Maïnomé, il y a l'Équateur, il y a la Mongala, il y a la Chouapa, le Sankourou et le Kassai. Et la cuvette centrale est une zone plate, environ 300 mètres d'altitude, avec beaucoup de forêts, beaucoup de savanes, de tourbières, beaucoup de cours d'eau, mais malheureusement pas de chute d'eau. Ce qui fait que pendant l'époque coloniale, les Belges ont construit des barrages vers la partie sud-ouest du Congo, dans le Bas-Congo, dans le Katanga et dans les Kivu et un peu au nord. Et tout cela en dehors de la cloche. Là, il y a l'électricité. Pour amener du courant dans la cloche, il fallait construire des lignes à haute tension qui coûtaient cher et le Belge doit faire l'investissement. Ce qui fait que depuis 60 à l'indépendance et jusqu'aujourd'hui 65 ans après l'indépendance, la cuvette centrale n'a pas d'électricité et le taux de pénétration tourne autour de 1%. Et la chance pour la cuvette centrale d'avoir du courant maintenant, c'est l'arrivée sur le marché des énergies renouvelables, notamment le solaire, l'éolienne, l'hydrolienne, la biomasse, le biogaz. Toutes ces nouvelles technologies permettent de générer de l'électricité dans des conditions parfois difficiles. Et donc nous avons opté pour la solution solaire. Et notre projet vise le projet de l'État à amener l'électricité dans le Maïnomé principalement, mais dans les autres provinces de la cuvette centrale. Donc nous avons comme ça identifié environ 60 cités dans les 6 provinces de la cuvette centrale où nous voulons amener l'électricité. Et notre stratégie repose sur trois étapes. Il y a d'abord l'électrification qu'il faut pouvoir faire. Il y a la mise en place de mini-grid, donc de réseaux de distribution, et la mise en place de compteurs après paiement. Et donc dans la province de Maïnomé, nous avons comme ça identifié 15 cités qui doivent être électrifiées. Nous avons choisi des villes, des cités qui sont les noms des principaux cours d'eau.
et des cités qui sont au-delà de 50 000 habitants pour démarrer par là et ensuite on verra comment revenir à des cités moins peuplées. Ce qui fait que dans le long du fleuve Congo, nous avons choisi la cité de Bolobo et Yubi. Sur la rivière Kwa, nous avons choisi Kwamout et Mouchi. Sur la rivière Fili, nous avons pris Nyoki et Koutou. Sur la rivière Lukeli, nous avons retenu Bokoro, Tolo et Oshwe plus loin. Sur le lac Maïndombe, nous avons retenu Lokanga et Inongo. Et sur la rivière Lotoy, nous avons retenu la cité de Kili. Et sur les Kassai, nous avons retenu Saint-Mondame, Saint-Mendois et Lungu, ça fait 15. Et il y a d'autres cités comme Tanouvelle et Banjo aussi que nous avons voulu mettre dans le paquet. Alors le coût du projet pour chaque cité est évalué à 10 millions de dollars. 10 millions de dollars pour construire une centrale solaire de 5 MW, crête, un réseau de distribution de 10 000 foyers et la mise en place de compteurs après paiement. Pour nous, le mini-grid est essentiel parce que actuellement, quand vous allez vers les banques ou chez les investisseurs, vous dites, nous avons le projet de déployer la solution solaire dans une cité. La première question qu'on vous pose, avez-vous les contrats de PPA? C'est-à-dire le contrat avec une entreprise qui va vous acheter de l'électricité en gros. Or chez nous, c'est comme l'œuf et la poule. Pour avoir les industries, il faut le courant. Et les autres vous demandent s'il y a déjà des industries. Les industries ne viendront que quand le courant arrive. Ce qui fait que dans notre stratégie, nous ne regardons même pas les entreprises qui existent déjà. Nous regardons la population. Nous disons qu'il y a un objectif social, il faut donner du courant à la population. On ne va pas dans une cité pour identifier des entreprises, mais nous disons, nous faisons en sorte que toutes les maisons de la cité puissent avoir la connexion. J'ai travaillé dans les télécoms. Les télécoms, c'est plus facile. On met en place une antenne et chacun achète son téléphone, il peut appeler. Avec l'électricité, le courant doit arriver dans chaque maison. Il faut donc faire la connexion pour que le courant qui part de la centrale puisse passer à travers un réseau que nous appelons le mini-grid pour arriver jusqu'au domicile de la personne. Comme ça que nous avons dit, nous choisissons des cités qui ont 10 000 foyers et c'est là que nous allons commencer. Et ces cités vont être connectées à travers des compteurs à prépaiement. Parce que si nous mettons en place des compteurs à facturation, les gens vont consommer du courant et à la fin du mois, ils auront difficile à payer. Nous connaissons notre pays, les gens vivent au jour le jour. Ils peuvent acheter le courant $1 ou $2, mais s'ils doivent payer 30, 40 $, 50 $ par mois, ça devient difficile. Donc il faut absolument le prépaiement. Nous mettons en place des compteurs qui auront des cartes prépayées, un peu de cartes SIM comme le téléphone, un peu comme les décodeurs que nous avons dans nos maisons de modem, qui ont des cartes SIM dedans. Quand tu veux, tu recharges ton compteur et tu as ton modem, tu as des data. Quand il n'y a plus de data, le modem s'arrête et vous le chargez. Ce sera pareil pour les compteurs. Chaque maison aura un compteur à prépaiement et qui pourra recharger à travers le mobile banking parce qu'il n'y a justement pas de banque dans nos cités. Donc les seules banques qui sont présentes dans nos cités aujourd'hui, c'est les banques mobiles. M-Pesa, Orange Money et Airtel Money. Donc c'est à travers ces banques mobiles que les gens vont commencer à acheter du courant. Le système de prépaiement avec des réseaux mobiles, c'est que quelqu'un qui est au village, qui est à Yubi, qui est à Bokoro, mais qui a un fils à Kinshasa ou à Paris, le fils peut recharger le compteur de ses parents au village en faisant un transfert via le mobile banking. Donc même ceux qui sont à Kinshasa pourront payer la facture de leurs parents qui sont restés au village. Ce que la société va balayer, c'est son problème. Donc, ça donne une occasion, ça va renforcer encore le lien et on sait que les parents vont avoir du courant. C'est vrai qu'au début, la consommation va être faible, les gens vont avoir du courant juste pour l'éclairage, mais avec le temps, ils vont acheter des frigos, ils vont acheter des ventilateurs, des congélateurs,
des recherches électriques de faire l'année passée. Donc il y a vraiment la qualité de vie qui va totalement changer. Alors où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? À la date d'aujourd'hui, avec l'EPILAC, nous avons obtenu tous les documents qu'il faut pour le réseau pilote, pour le projet pilote que nous voulons faire dans la cité des Lions. C'est un long parcours pour avoir les autorisations pour pouvoir travailler dans le secteur de l'électricité. Pour vous donner une idée, pour créer d'abord la compagnie, nous avons créé la compagnie l'EPILAC avec des partenaires allemands. Il fallait payer pour être agréé comme opérateur du secteur de l'électricité, donc 10 000 $. Une fois agréé, nous avons envoyé des équipes de secrétaire général à Nyonki pour pouvoir avoir une idée de la cité. Est-ce que le projet est viable? 2 missions sont parties et puis sont revenues. Et après ces missions, il nous a fallu maintenant avoir un accord avec le ministre. Nous avons signé un protocole d'accord avec le ministre de l'Énergie pour le projet des Lions. Après le protocole, il fallait maintenant envoyer faire des études de l'impact environnemental. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un projet à travers le pays si on n'a pas le certificat environnemental. Donc nous avons dû sélectionner une compagnie congolaise et une compagnie sud-africaine qui sont allés à Nyonki pour faire des études de l'impact environnemental, et à leur retour, nous avons soumis les études à l'Agence congolaise de l'environnement, et là nous avons obtenu le certificat environnemental. À peu près de 70 000 $ pour faire ces études-là avec la compagnie congolaise de Sud-Afrique. Après maintenant, ce sont les études de faisabilité technique. Il fallait envoyer des équipes à Lyon pour faire ces études, autour de 25 000 $. Donc, il-dire que pour la phase d'études, vous approchez autour de 200 000 $. Et quand vous allez terminer les études, vous rentrez au secrétariat général, et là, il y a une commission d'experts que le groupe a environ 12 experts venant des différents ministères, environ 7 à 10 ministères, et vous défendez le projet devant ces gens, et ils doivent approuver. C'est ce que nous avons fait, nous avons défendu le projet, nous avons obtenu l'accord, c'est le secrétaire général, avec la lettre du ministre qui dit que votre projet a été agréé. Maintenant, vous allez à l'agence de régulation de l'électricité, ARE. Vous soumettez les études d'accord, vous défendez les études, et ARE analyse, fait des observations, et puis émet un avis favorable. Quand vous obtenez l'avis favorable de l'ARE vous remet l'avis favorable, et en même temps un projet de licence. Et c'est avec ça que vous allez maintenant chez le gouverneur de province. Si vous travaillez dans une seule province, la licence sera signée par le gouverneur de province. Et donc nous avons eu, à l'époque c'était Mme Mitabola, et quand nous avons amené les documents de ARE à la province, Mme a dit, la province nous accorde les licences gratuitement. On n'a pas payé en fait. On était déjà à peu près à 200 000 $, donc on n'a pas payé pour les licences. Merci Mme Rita. Donc nous avons obtenu la licence pour la production de l'électricité, pour la distribution et pour la commercialisation. Donc nous avons ces licences à la date d'aujourd'hui dans toute la partie ouest de la RDC. On pourra projeter la carte, vous verrez que Electrilac est la seule compagnie entre 2020 et 2024 qui a obtenu des licences pour la production, la distribution et la production de l'électricité dans la partie ouest de la RDC. Quand je dis est, ça veut dire que Maïdombe et Équateur, vous allez même jusqu'à Nord-Ubangui, nous sommes la seule compagnie. Toutes les compagnies privées actuellement, depuis qu'on a libéré le secteur depuis 2014, il y a aujourd'hui environ 35 compagnies privées qui travaillent dans le secteur de l'électricité. Mais toutes les compagnies sont dans la partie est, sud-est et est de la RDC, là où il y a des compagnies minières, parce que là, ils savent qu'ils ont tout de suite de l'argent. Là où les gens vivent du sous-sol. Mais nous sommes la seule compagnie qui a pris le risque d'aller dans la partie où les gens vivent du sol, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la forêt. Nous sommes la seule compagnie, la carte de ARE témoigne que c'est nous qui avons pris ce risque et nous avons voulu aller là où les autres refusent d'aller pour créer un vrai changement et faire en sorte que Maïdombe soit la province la mieux éclairée, en tout cas dans la partie ouest de la RDC. Donc là, nous avons toutes les licences, nous sommes en train de nous battre pour obtenir le financement. Nous sommes allés partout à travers le monde.
ce n'est pas facile. Parce que les gens me posent la même question, qui va consommer le courant? Est-ce que la population a assez d'argent pour payer le courant? À travers le monde, les gens ne croient pas. Les banques locales qui demandent un taux d'intérêt de 17% ou 14%, non, ne nous aident pas. Parce qu'avec l'électricité, il faut des taux d'intérêt autour de 5% maximum. 17%, 14%. Donc les banques locales ne sont pas utiles pour l'électricité. Il faut qu'il y ait un appui du gouvernement ou alors des organismes internationaux pour puissent nous aider. Dieu merci pour le cas du projet pilote de Nyoki. ANSER, qui est l'entreprise de l'État, chargée de l'électrification du milieu rural, à qui nous avons adressé environ une dizaine de lettres pour demander à ANSER de nous appuyer. ANSER a finalement lancé un appel d'offres pour construire une centrale de 3 MW à nous. Et ça nous plaît. Nous pensons que nous allons arriver à un agrément avec ANSER parce que c'est nous qui avons la licence pour faire la production, la distribution, l'exploitation. Maintenant que ANSER accepte de venir, nous allons arriver à un arrangement avec ANSER pour que ANSER puisse prendre la partie construction et nous allons alors faire la distribution et la commercialisation pour enfin rembourser ANSER. Avec 5 MW crête, les centrales de production, ça nous donne à peu près autour de 23 MWh par jour d'énergie, environ 690 MWh, donc 690 kWh par mois et environ 8 millions de kWh par an. Et le taux qui nous a été accordé par ARE, c'est 30 cents le kilowattheure. Donc avec 8 millions de kilowattheures, ça nous donne un revenu annuel autour de 2 millions 400 000 $ de revenus annuels d'électricité. Donc si nous obtenons un prix de 10 millions de dollars, en principe, entre 5 et 7 ans, on a remboursé le crédit et pendant le reste du temps, on peut faire des bénéfices. Donc à mon avis, c'est tel qu'il faut prendre parce qu'il y a d'abord un aspect social, on permet à la personne d'avoir du courant, mais aussi c'est une affaire qui avec le temps va quand même l'apporter. Donc pour nous, si nous allons réaliser le projet pilote de Nyoki, il y aura beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. Nous avons des partenaires aux États-Unis, nous avons des contacts au Canada. Notre projet d'activité centrale pour les 60 cités, le coût total c'est 600 millions de dollars. Et nous avons des compagnies en Amérique et au Canada, et même en Chine, qui sont intéressées par le projet, mais qui exigent une garantie. Et nous avons écrit à la présidence et même à la première ministre que l'État nous aide à avoir une garantie bancaire qui nous permettra de lever le fonds et enfin amener le courant dans la province de Maïndomé et dans les autres provinces de la République centrale du bassin du Congo. Donc nous sommes dans cette démarche et nous pensons que si tout va bien, je voudrais encore profiter de l'occasion pour dire un grand merci à notre frère Jean-Robert parce que nous avons aussi sollicité un crédit auprès de Fonared et de CAFI. Et une semaine avant son départ, Mme Eva Bazaïba a répondu à la demande du ministre de l'Énergie et a instruit le Fonared pour que nous accorde une subvention. Donc je pense que peut-être dans un mois ou deux, on pourra obtenir autour de 5 millions de dollars de Central African Forest Initiative. Donc c'est une initiative africaine qui a à peu près 500 millions de dollars pour soutenir les projets de protection de l'environnement en Afrique centrale. Donc si nous obtenons ce financement-là, avec l'aide des CAFI, ça fera que, en tout cas, au plus tard, le 30 juin 2026, le gouverneur pourra venir couper les débats symboliques pour l'arrivée du courant. Merci beaucoup. Monsieur Gilbert Kouli.